La chapelle de l'hôpital Saint-Louis de La Rochelle a été vandalisée le 22 mars 2021. Nous avons rencontré Jean-Claude Lartigue, l'aumônier de cette chapelle. Alors, la chapelle de l'hôpital de La Rochelle est la chapelle qui est depuis 300 ans la chapelle des malades, des pauvres. Son nom c'est Saint-Louis, Saint-Louis comme la cathédrale. D'accord. Elle a une histoire très ancienne. Oui. C'est un monument historique. C'est un monument historique. Elle a été construite un petit peu à côté d'un temple. À la période où il y avait les sièges de La Rochelle, on a un peu utilisé tous les matériaux pour faire cette chapelle et qui est historique parce qu'il y a dans cette chapelle 3 évêques qui sont enterrés, Monseigneur de Menou, Laval et de Champflour, puisqu'à l'époque la cathédrale n'était pas encore construite. Donc ils sont enterrés là, mais aussi parce que c'était des généreux donateurs pour les pauvres, puisque les personnes qui étaient mises à l'époque là étaient plutôt des personnes dont on ne voulait pas dans la rue. Il fallait s'en occuper et les évêques ont été très bons pour les aider. Elle a été protestante également ? Alors, cette chapelle a toujours été la chapelle du culte catholique et juste avant, il y avait un temple un tout petit peu à côté. Ah oui, c'est pas le même bâtiment. C'est pas le même bâtiment. Vraiment, elle a été construite pour le culte catholique des paroissiens, mais des malades de l'hôpital. Et aujourd'hui, elle est toujours en fonction, je dirais. Ah oui, tout à fait. Alors, Il y a encore des messes toutes les semaines. Exactement. Elle appartient à l'hôpital, mais il y a tous les mardis à 16h30 ou 17h30 suivant le couvre-feu une messe, quelques sépultures, mais c'est vraiment un lieu où les personnes viennent se recueillir et souvent on peut discuter avec quelques personnes et elles nous disent « je ne suis pas forcément croyant, mais je sais que je trouverai de la paix ». Donc c'est vraiment un lieu où on se pose. Et elle a été vandalisé. Oui, lundi dernier, je suis rentré vers 16h30 et j'ai trouvé la statue de Jésus avec le Sacré-Cœur, puisque c'est la chapelle du Sacré-Cœur à droite. Cette statue mais pulvérisée. L'autel a été, on a essayé d'abîmer le tabernacle, de l'ouvrir. La nappe a été répandu d'un liquide jaunâtre, on ne sait pas. On a trouvé des mégots de cigarettes, 2 départs de feu. Et lorsque le lendemain, avec 2 très sympathiques collègues qui se proposaient de vouloir réparer la statue, on a regardé les gravats, on a trouvé une hostie. L'hostie ne provient pas du tabernacle qui n'a pas pu être ouvert. D'où vient cette hostie ? Moi, je ne veux pas croire qu'on mette une hostie par délicatesse. Il y a une autre intention. Alors, on prie pour la personne, c'est évident. Hein. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose de pas très beau. C'est pour ça que mardi 30, il y aura à 17h30 une messe de réparation. Mais vraiment, c'est bouleversant parce que notre foi est mise à mal. On ne peut pas condamner la personne. Enfin, moi, je ne veux pas la condamner, la personne. Hein. La justice le fera. La police est venue, ils ont fait des empreintes. Mais moi, je prie vraiment parce que quand on est capable de casser une statue, de dégrader une chapelle qui est le lieu même de l'amour, quand on est capable de mettre une hostie dont on ne sait pas ce qu'on faisait avec cette hostie, c'est que la personne est très mal. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on confie au Seigneur la paix du cœur et que le mauvais parte de cette personne, parce que alors c'est pas la première fois qu'il y a des dégradations, mais là pour moi il y a profanation et là il y a une démarche qui n'est pas très bonne. Alors le résultat c'est que soit la chapelle est fermée, ce qu'on ne peut pas accepter, soit il y aura des caméras de surveillance parce que l'hôpital est responsable de ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, donc s'il doit y avoir, c'est comme à Lourdes, quand on regarde KTO et le chapelet, on voit des caméras partout. Ça peut permettre de sécuriser, mais ça permet que la chapelle soit toujours accessible de l'extérieur pour les personnes qui veulent se poser. Donc voilà, c'est l'essentiel. Et si on l'a fermée, je me dis qu'après la dégradation, eh bien, le malin aurait tout gagné. Donc on doit la laisser ouverte. Mais en tout cas, alors nous sommes 3 aumôniers catholiques et on est vraiment tous bouleversés parce qu'on ne s'attendait pas à ça, c'est évident. Pas dans ce lieu, c'est pas possible normalement, mais voilà. Et donc mardi 30, une messe de réparation. Oui. Ici, dans cette chapelle. Dans cette chapelle, une messe de réparation. Alors, 17h30. Donc, il y aura, je pense, le père Monard qui sera là. Nos 2 prêtres, le père Laurent Chaumet et Bernard Tourneur seront avec nous. On va vraiment prier pour cette réparation, mais aussi pour l'auteur des faits, parce que je crois qu'il n'y a que la prière pour l'aider, l'accompagner. Alors, il y a eu un très beau mot qui a été dit à un moment donné, c'est un peu vrai. Alors, je ne parle pas de l'hostie, parce que là, vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais casser des statues, si ça a pu permettre d'éviter de casser la tête à quelqu'un, pourquoi pas. Bon, mais après, l'hostie, c'est une autre démarche qui nous blesse, nous les chrétiens.
On doit être dans l'espérance, dans la fermeté de notre foi, on doit l'affirmer. Et vraiment, on a reçu beaucoup de soutien, de messages, et ça nous a fait chaud au cœur. Parce qu'au-delà de la communauté chrétienne, le personnel hospitalier n'a pas compris le geste. Donc ça veut dire que nos églises sont le garant d'un sacré que quelquefois on détecte pas dans notre cœur, mais quand il y a un événement comme ça, c'est comme Notre-Dame de Paris quand il a brûlé, le monde entier a été ému, sans forcément la foi, mais en disant pas des lieux comme cela. Donc quelque part, c'est aussi très réconfortant. Jean-Claude Lartigue, merci beaucoup. Merci beaucoup.